La revue de la presse sur Mazley. Centre hospitalier universitaire de Libreville, CHUL, au bord de l'asphyxie. Titre le quotidien L'Union du 5 mars 2021 à sa une, en déplorant une liste non exhaustive de manquements graves, allant des ruptures incessantes en oxygène au manque d'équipements, en scanner, en produits de laboratoire et autres outils de protection individuelle, le tout en passant par la motivation du personnel en berne. Un SOS que le quotidien L'Union met à l'actif du syndicat des médecins fonctionnaires gabonais, l'OSI MEFOGA. Centre hospitalier universitaire de Libreville. La radiologie au point mort. Titre l'hebdomadaire L'Aube en page 2. En précisant que depuis 4 mois, le service de radiologie est presque mort, faute de films nécessaires aux examens tels que le scanner, l'IRM et la radio, avant de souligner que seul l'examen d'échographie peut se réaliser. L'ultime hommage de la corporation à Maître Fabien Méré. Titre le quotidien L'Union du 5 mars en page 7, après les hommages rendus à la maison de l'avocat par le barreau gabonais à l'illustre disparu, décédé à Paris le 27 janvier 2021. Au nom de la lutte contre la Covid-19, on ment, on réprime, on tue. Titre la Cigale enchantée à sa une. Avant de plaindre un peuple gabonais terrorisé, non pas par une pandémie qui fait moins de morts que le paludisme, déplore la Cigale enchantée, mais, poursuit la consoeur, par la peur imposée par un régime au nom de la lutte contre la Covid-19. Effet pervers de la lutte contre la Covid-19, parti politique de la majorité de l'opposition donne de la voix dans une déclaration commune, énonce la Loupe en page 2 en dénonçant notamment une population paupérisée, l'augmentation de la pauvreté et des inégalités sociales, le chômage rampant et une dette intérieure explosive. L'insurrection est à craindre au Gabon. Sonnette d'alarme tirée par Écho du Nord à son éditorial. En raison, insiste le confrère, du terreau favorable que constituent les mesures controversées et jugées liberticides de riposte à la Covid-19. Les armées les mieux structurées au monde ne sont jamais parvenues à stopper les insurrections. Mais visiblement en garde Écho du Nord. Avant de signer, je cite, « Le Gabon n'est à l'abri de rien ». Fin de citation. Zibi Abégué, la cour d'appel confirme le verdict de 6 ans de prison, titre le quotidien L'Union du 2 mars 2021 en page 9, en évoquant la confirmation de la condamnation du tribunal correctionnel de Libreville du 18 janvier dernier contre l'ancien député de Mivoul. La cour d'appel devrait déclarer Zibi non coupable. Titre la Loupe en page 2, qui relaie une préoccupation de l'un des avocats de la défense, Maître G, qui décide de se pourvoir en cassation. L'exigence de la libération sans condition de Bertrand Zibi Abégué, incarcéré depuis bientôt 6 ans, revendiquée sur un bandeau en page de couverture du journal La Nation. Guerre de succession à la tête du parti d'opposition Union nationale. Pour succéder au président Zachary Miboto, la désunion fait la force. Titre à sa une le Douk-Douk, avant de s'avancer en page 8, dans cet exercice nauséabond, si le camp Paulette Missambo fait figure de victime des méthodes machiavéliques visiblement imputées à la liste de Paul-Marie Gondjou, le second camp fait comme si les piques et autres attaques en règle ne les concernaient pas du tout.
Élection à la présidence de l'Union nationale, la campagne vole très bas. Titre la calotte en page 2, avant de révéler dans ses colonnes que Paulette Missambo et les siens se disent victimes de l'ignominie de la bande à Paul-Marie Gondjou. Il faudra tout simplement supprimer le Sénat. Titre Écho du Nord en page 3, qui remet au goût du jour la préoccupation de réduction presque de moitié du nombre de sénateurs évoqués lors du dialogue politique d'Angondjé organisé au lendemain du coup d'État électoral d'août 2016, après que la question de la suppression du Sénat ait été mise sur la table des discussions. Continuité et renouveau à la tête du Sénat, une du quotidien L'Union du 22 mars 2021 qui fait savoir que la 5e législature du Sénat a fait le choix de la stabilité en reconduisant à sa tête Lucie Milébou Aubusson, épouse Mboussou, élue de Tsamba Magoti et de Fugamo. Championnat de monde de boxe arabe en Russie. Un événement sportif et socio-culturel jamais organisé dans le monde, titre La Nation en page 7, qui précise que l'événement prévu du 21 avril au 1er mai 2021 à Moscou mobilisera dans un premier temps plus de 300 champions de boxe arabe qui disputeront 244 ceintures mises en jeu. La deuxième phase de la compétition, écrit La Nation, se disputera en septembre 2021 à Ekaterinbourg, toujours en Russie. Boxe arabe, Grand Prix de la Russie, 50 fédérations africaines attendues à Moscou. Titre pour sa part l'information du mois en page 8 qui ouvre ses colonnes au président de la Fédération africaine de boxe arabe, le Gabonais Eric Richard Elabekale, qui se félicite de la forte contribution numérique des athlètes africains à cette compétition mondiale. Albert Yongari est débordant de vie. Titre L'Union du 2 mars en page 20 pour contrer une fake news qui donnait pour mort via les réseaux sociaux son ancien directeur de publication. Au quotidien L'Union de poursuivre, comme on le dit au village, cette publication n'est qu'une méchanceté gratuite qui est une manière de rallonger ses jours sur terre. C'est sur cette note que le rideau tombe sur ce numéro de la revue de la presse gabonaise. Nous vous disons merci de l'avoir suivi, en vous donnant rendez-vous pour le prochain numéro. L'info du Gabon en un clic, c'est sur Mazlek.